eux aussi sont artisans et ils l'ont fait. Grâce à eux, nous sommes passés de ce sinistre à cette nef sublime. Notre-Dame reconstruite en seulement 5 ans et 8 mois, 2063 jours exactement. Demain, la célèbre cathédrale rouvrira ses portes et sera le centre du monde avec une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement présents. Nous, au 13h, nous voulons insister sur le pari fou de ce chantier hors norme qui a été tenu en un temps record. Michel Izard, Bertrand Lachat et Philippe Véron. À quelques heures de la réouverture, la cathédrale s'abrite encore derrière une palissade. À l'intérieur, après 5 ans et 8 mois, les travaux s'achèvent. C'est la fin. C'est un grand moment. Un grand moment, c'est privilégié, c'est vraiment... enfin, on respire un peu. En regardant le chœur resplendissant, les voûtes refermées, les murs blancs, en écoutant les premières notes de l'orgue, on mesure le chemin parcouru. Le soir du 15 avril 2019, tandis que Notre-Dame brûlait en formant une croix de feu et que sur le parvis des centaines de personnes sous le choc s'étaient rassemblées, nous avions recueilli ce témoignage prémonitoire. On va reconstruire cette cathédrale et le monde entier va nous aider. Parce qu'on est un peuple de bâtisseurs, on est courageux, on ne se laissera pas abattre comme ça. On va la reconstruire aussi beau qu'avant. Dès le lendemain, l'objectif est fixé. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Je ne sais pas où il a trouvé ce chiffre-là, mais alors... un somptueux coup de poker, parce que ça a marché. Mais il a bien joué. Il a eu de la chance. Ces images, tournées le 16 avril au matin, montrent la première visite d'inspection. L'eau, déversée par les pompiers, tombe comme de la pluie dans la nef. Ça veut dire que si jamais ça vient à lâcher, bah tout tombe. L'architecte en chef Philippe Villeneuve constate l'ampleur des dégâts. Voûtes percées, toitures, charpentes, flèches détruites. Mais il décide de relever le défi du délai. Moi, le 16, c'était OK. Hein. Je vous le fais en 5 ans et on y va. Et c'était mon obsession. J'étais mais pénible, tellement j'étais obsédé par ce délai. Qu'est-ce que c'est que cette flotte-là ? Un autre personnage va jouer un grand rôle dans cette mission. Le général Georges Lain, nommé par le président de la République à la tête de l'établissement public créé pour rebâtir Notre-Dame. Sans perdre de vue notre objectif qui est de rendre cette cathédrale au culte en avril 2024. La priorité est d'enlever l'échafaudage calciné. Cette opération prend 1 an et demi à elle seule. Pour la suite, le défi est de coordonner et de planifier jusqu'à 250 entreprises et 500 compagnons en même temps sur le chantier. Au début, on n'y croyait pas, on ne savait pas, tout le monde le dit, on n'imaginait pas que c'était possible. Et puis, après, il y a une magie qui s'est opérée. On a trouvé des astuces d'organisation. Seulement, il y a le Covid, un protocole plomb très strict qui ralentit le travail et des fouilles. Ça vous retarde tout ça. Bon, au bout d'un moment, on peut être plein de génie et plein de talent, faut demander la rallonge. C'est ce que j'ai fait à un moment donné, en disant au général, vous arrêtez de dire le 15 avril 2024, parce que... Vous avez eu un petit délai dans le délai. Bah oui. Et tant mieux, parce qu'autrement, là... La réouverture est décalée au 8 décembre 2024, 5 ans et 8 mois après l'incendie. La réussite de ce pari repose aussi sur les donateurs. Sur 846 millions d'euros récoltés, 700 ont été utilisés à ce jour dans une course effrénée. La reconstruction de la flèche, de la taille des arbres en atelier jusqu'à la pose de l'aiguille au sommet, a duré 1 an à peine. Alors, il a fallu agrandir aussi des plages horaires. Parce qu'il y avait tellement de boulot que 8 heures, ça ne suffisait pas. On va dire un marathon sous forme de sprint. Ce qui m'a permis de tenir, c'est grâce à l'équipe. Et je pense que chaque ouvrier s'est maintenu les uns les autres, s'est redonné du courage. Et même si on n'y a pas cru, on l'a réussi à des moments très durs. Et là, c'est ce qui rend heureux.
Pour Philippe Jost, qui a pris la tête de l'organisation après le décès du général Georges Lain, le choix de reconstruire à l'identique a joué un rôle crucial. On s'inscrivait dans la continuité de l'histoire de la cathédrale, dans le plein respect du monument, et je crois que ça a compté dans la mobilisation de chacun. Il y a un homme qui symbolise cet état d'esprit, l'échafaudeur Azzedine Etna. Nous l'avions souvent rencontré sur le chantier. Ça continue à monter? Ça continue. Ça n'arrête pas? Il faut pas que ça s'arrête. Comme ça, on respectera les délais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Azzedine Etna est mort brutalement il y a un mois. Il ne verra pas la réouverture. Très bien. Et tu me Comme aux 2000 personnes qui ont œuvré à Notre-Dame, le succès du défi lui doit beaucoup.